C'est les trillistes. Alors si vous appréciez le contenu de mes vidéos et l'expérience que je partage avec vous, l'expérience que moi-même je cherchais à l'époque où je voulais faire le LS Rally Raid, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez les prochaines vidéos, dont la prochaine où on va parler justement budget, combien ça coûte de faire un rallye comme celui-là. Alors on est de retour du Rally Raid. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience. Ça applique que moi bien entendu, petit amateur, premier rallye. Je vais vous parler aussi, est-ce qu'un amateur a vraiment sa place dans un rallye raid comme le LS Rally? Et aussi la moto, est-ce qu'un 690 comme la moto que j'utilisais est appropriée ou pas. Alors au niveau de l'expérience par rapport au rallye raid, personnellement le LS Rally comme premier rallye pour moi, c'est un rallye que j'ai vraiment apprécié. C'est un rallye qui n'est pas trop rapide aussi, donc en cas de chute, on n'est jamais à des vitesses excessives pour en faire des kilomètres et des kilomètres comme les rallyes marocains ou autres où on est à 140, 150 dans des lignes droites, dans le sable où si la moto commence à guidonner, ça peut être vraiment dangereux en cas de chute. Ici, c'est un rallye qui était plus technique, plus lent, donc je pense un peu moins dangereux. Alors au niveau de l'expérience du LS en tant que tel, moi qui suis assez organisé, j'ai un peu du mal. Faut dire que l'organisation est un peu bordélique, c'était le terme que j'ai beaucoup entendu sur place d'autres personnes. Aussi bien en amont, le partage d'informations était vraiment pas toujours clair, était ambigu, il y avait des contradictions dans les messages qu'on recevait de l'organisation. Donc c'était un peu compliqué d'organiser tout, par exemple pour les assurances, etc. Et sur place, c'était aussi, on va dire, organisé comme les gens du Sud, à la grecque. On ne se tracasse pas trop. Personnellement, je pense que c'est un point qui pourrait vraiment améliorer, surtout que c'était, je pense, la 10e édition du LS. Ça devrait être un peu plus carré au niveau de l'organisation. Le fonctionnement après du Hellas, c'est un peu à la grecque, on va dire. Il vous racontera les anecdotes, mais bon, sinon, non, c'est pas mal. Ouais. Alors pour le choix de la moto, un 690, est-ce que c'est vraiment idéal pour faire un LS Rally? La réponse est non. Ça c'est clair qu'un 450 ou même un 300 est nettement mieux, surtout comme je disais, c'est un rallye plus lent, donc 450 à 300 aurait vraiment été idéal. Alors, maintenant, est-ce que la 690 c'est une moto qui est acceptable si vous avez ça dans le garage comme moi? C'est une moto que j'utilise pour pas mal d'autres événements, donc je ne voulais pas acheter une moto spécifique que pour le LS. Oui, on peut très bien faire le LS Rally Raid en 690, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, si on regarde la catégorie 5, catégorie pour les monocylindres, les gros monocylindres, donc dans les 600 et plus cm3, donc on va faire les 640, les 690, les 701, ça représentait plus ou moins 10% des inscrits. C'est tout à fait possible de faire le LS Rally Raid avec un 690. Alors moi, au niveau de ma 690, ce que j'adorais, pas de vidange. Elle a vraiment très bien fonctionné. Alors oui, j'ai été plus fatigué à rouler avec une grosse moto comme ça qu'avec un 450, ça c'est indéniable. Est-ce que j'aurais été plus vite avec un 450? Peut-être, mais je pense pas. Parce qu'au niveau vitesse, il va falloir alors partir peut-être sur un autre état d'esprit. Moi j'étais parti d'un état d'esprit, arriver à la fin, me faire plaisir, rouler à un bon rythme, mais je voulais pas prendre des risques de me blesser. Donc de toute manière, ici, pour gagner, pour aller plus vite, ça aurait été clairement rentrer plus vite dans les virages à l'aveugle. On ne sait pas si c'est un virage à 90, à 180, s'il y a un précipice derrière, donc il faut prendre plus de risques. Donc je ne pense pas que j'aurais été plus vite avec un 450. Par contre, clairement, ça m'a fatigué beaucoup plus de rouler avec un 690. Au niveau de la préparation de la 690, le shifter up et down qui est d'origine sur la moto, c'est un luxe vraiment très appréciable. Et le recluse, c'est vraiment l'option que je remettrai absolument sur la moto pour ce genre d'événement. Par exemple, dans les passages de guet où on avait de l'eau jusqu'au plus haut des genoux, moi je mettais la deuxième, je lâchais l'embrayage, je vais juste me concentrer à tenir la moto, mettre un peu de gaz et passer les gros galets qui étaient au fond. Ceux qui jouaient avec l'embrayage, souvent, j'en voyais qui calaient et puis alors ils étaient bloqués, des fois ils n'arrivaient pas à redémarrer la moto. Et donc c'est à ce moment-là qu'on essaie de la pousser, non pas de jouer avec créateur pour la faire avancer, la débloquer des galets, qui faisait tomber la moto à l'eau. Or on sait tous, c'est une moto qui tombe dans la rivière, c'est problématique. Est-ce qu'un amateur a sa place sur un LS Rally Raid? Oui, le LS Rally Raid, c'est pas du tout à comparer avec un Africa Corrèze, avec un Paris-Dakar. On est sur un niveau complètement différent. Donc un amateur a sa place. Mais, il y a un mais, il faut que ce soit quand même avec un certain bagage technique. Le souci qu'on a rencontré, et surtout par exemple le jour 2, il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu finir l'étape du jour parce qu'ils étaient bloqués à des checkpoints parce qu'il était trop tard. Donc pour des raisons de sécurité, quand la nuit est tombée, ils ont refoulé les gens, ils ont fait partir par la route. Donc
il y en a qui sont rentrés à passer minuit au bivouac. Il faut avoir un certain bagage technique, rouler déjà quand même relativement vite. C'est clair que si la seule chose qu'on a faite, c'est une sortie cocorico rando et un peu de tête, alors je dirais on n'est pas encore prêt pour faire un Hellas Rally Raid. Par contre, si on a déjà fait du hard tour et qu'on fait l'entièreté du parcours d'un défi tour, en rentrant en la nuit aussi là-bas, qu'on a fait des hard tours, ce genre de choses-là, et qu'on n'arrive pas dans les derniers, je pense qu'on a clairement sa place pour aller s'amuser au Hellas Rally Raid et goûter un vrai rallye. C'est un vrai rallye, FIM, hein, une des 4 manches de championnat européen, où on avait Paul Tarès et d'autres personnes vraiment connues qui étaient présentes. Donc c'est vraiment quelque chose d'appréciable. C'est que sur une semaine, hein. Le Hellas c'est une semaine, c'est pas comme des Afriques Corrèze qui sont plus longues, des Paris-Dakar qui sont plus longues. Malgré tout, une semaine. Il faut se dire que c'est une semaine, 7 jours. Alors ici, on a eu un jour annulé, donc on a roulé vraiment 6 jours. Ça équivaut, on va dire, à 3 hard défi tours au niveau physique. Donc c'est clair que quand on va pour l'Australie, il faut déjà de l'endurance. Donc il faut vraiment avoir de l'endurance pour résister physiquement. Alors moi personnellement, les 5 mois qui ont précédé le rallye raid, j'ai fait un entraînement spécifique pour gagner de l'endurance. Et malgré tout, dernier jour, je ne vais pas dire qu'on est content d'être arrivé au bout, hein, mais on ressent les muscles, la fatigue, elle commence vraiment à s'installer à partir du jour 6, 7, on ressent vraiment très fort la fatigue, surtout quand on a des journées de plus de 350 km, c'est vraiment fatigant. Et puis se battre contre soi-même, aller au-delà de ses limites, des fois, au niveau fatigue. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que moi j'ai fait en Malmoto. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est que déjà sur Facebook, on avait rencontré d'autres Malmoto qui avaient fait transporter leur moto avec Nomadas, dont certains qui se préparent pour le Paris-Dakar. Donc, c'est clairement des gens à un niveau nettement supérieur à mon niveau, celui des amis avec qui je suis parti. Il y a une entraide phénoménale. Alors, quand on rentre au paddock, chacun va s'occuper de sa moto. Mais à partir du moment où sa moto est finie, si on voit quelqu'un d'autre qui galère, il y a une entraide. Et ça, c'est vraiment phénoménal. Le jour 3 qui a été annulé, où Richard avait complètement explosé sa moto au jour 2, il y en a d'autres de Malmoto qui sont venus, ils ont travaillé pendant des heures et des heures pour remettre la moto en état de marche pour que Richard puisse continuer la course. Donc cet esprit d'entraide, c'était vraiment exceptionnel. C'est des gens qu'on ne connaissait absolument pas au départ. Et puis là, il y a vraiment eu cet esprit, je dirais, motard. Hein. Maintenant, il faut quand même partir avec un minimum de connaissances, je dirais, mécaniques, il faut par soi-même pouvoir faire les choses, parce qu'il y a l'entraide, mais comme je disais, il y a l'entraide, vraiment on a fini sur sa propre moto. Donc là, faire les choses de base, donc avoir sa checklist de ce qu'il faut vérifier, pouvoir faire des plaquettes de frein, sur ces choses-là, il faut absolument pouvoir le faire soi-même si on part en Malmoto. Alors Richard, on est de retour du Hellas, c'est le premier vrai rallye raid qu'on a fait. En tant qu'amateur, tu dirais quoi du Hellas? Est-ce qu'on a notre place en tant qu'amateur? Est-ce que c'est un bon premier rallye? Notre place, oui. Un bon rallye en premier rallye, oui. Pour le roadbook, très bien. Franchement, pour le roadbook, très bien. Alors à refaire, est-ce que mon premier rallye raid serait le Hellas Rally? Franchement, je re-signe à demain. C'est dommage, ici on était dans la montagne. Ils ont déjà été dans la montagne dans le passé, il y avait une belle météo. Cette année, on a vraiment souffert. Mais malgré tout, je re-signe à demain volontiers pour mon premier rallye. C'était une super expérience, j'ai appris énormément de choses. J'attends qu'une chose, en fait, c'est de repartir sur le prochain. Donc mon objectif, c'est vraiment d'en faire un par an et d'autres sorties entre. Mais au niveau de ce genre de rallye raid, essayer d'en faire un par an, c'est vraiment phénoménal comme expérience. Alors la Grèce, on s'attendait à de la belle météo. Ici, on a un peu morflé. Hein. Est-ce que ça, pour toi, ça a vraiment gâché le rallye ou est-ce que c'est juste... Non, la météo, rien à faire. Mais bon, effectivement, ceux qui vont vouloir le faire, eh ben, il y a 2 rallyes, hélas, on va dire. Il y a celui au bord de la plage où je pense qu'il c'est plus sec, des plus grandes étendues, beaucoup plus roulant. Là, c'est la partie en montagne comme en 2019. Où là on se retrouve dans le Morvan, Clermont-Ferrand, enfin on était dans la montagne, hein. C'est tout, le temps il faisait pas beau en plus, donc on s'est vraiment cru, pour moi, on a fait 3000 bornes pour aller en Grèce, mais si on avait fait dans le Morvan et Clermont-Ferrand, en Auvergne, c'était pareil, hein. C'était exactement la même chose, hein, le même terrain et tout. Alors, en sachant qu'on allait avoir une météo, disons, un peu pourrie, à refaire, tu re-signerais pour le Hellas ou tu ferais autre chose? Ouais, non, si le Hellas, mais côté plage. L'année où ils le refont au bord de la mer, c'est pas du tout les mêmes paysages. On le voit dans les vidéos, hein. Là c'est sapin, les autres c'est autre chose. Ouais, à refaire, mais côté plage, ouais.